Je suis le pasteur Jean Duval, l'homme qui transmet l'huile sainte directement. Laissez-moi prier pour vous, fermez les yeux et ne dites rien. Mon instrument est prêt, et je vais l'utiliser pour vous transmettre l'huile sacrée. Si vous voulez avoir un enfant, vous avez besoin de cette huile divine. Laissez-moi l'introduire en vous. C'est ainsi que le pasteur Jean Duval passait d'une femme à l'autre, jusqu'au jour où une jeune fille lui vola son instrument. Restez jusqu'à la fin pour découvrir la suite. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires et de cantiques français. Dans un petit village au cœur de la campagne française, vivait un homme nommé Jean Duval. Mais Jean Duval n'était pas un homme comme les autres. Avec son charisme naturel et son talent oratoire, il captivait les foules et laissait une impression inoubliable à tous ceux qui croisaient dès son chemin. Mais ses ambitions allaient mollir bien au-delà du simple statut d'influenceur local. Il voulait être respecté, vénéré et redouté. Alors, il prit une décision. Il allait devenir pasteur et fonder sa propre église. Jean Duval commença par observer les rituels des prêtres et des guérisseurs du coin. Il mémorisa des passages entiers de la Bible, travailla sa voix pour lui donner une intonation solennelle et perfectionna son talent pour manipuler les émotions des autres. Il accorda une attention toute particulière aux femmes du village, comprenant que leur fidélité pouvait être une arme puissante pour mieux asseoir son emprise. Un dimanche matin, il fit son apparition sur la place du village et, d'une voix forte et vibrante, il s'adressa aux habitants. « Mes frères et sœurs !» cria-t-il. « Dieu m'a parlé cette nuit. Il m'a dit que ce village a besoin de lumière, de guérison et de miracles. Il m'a choisi, moi, pour vous guider sur le chemin de la bénédiction et de la prospérité. Venez à moi et je vous montrerai la voie du salut. » Intrigués par cette soudaine proclamation, les villageois commencèrent à se rassembler autour de Jean Duval. Ces paroles résonnaient avec une étrange puissance, captant l'attention de tous. Les murmures de curiosité et d'étonnement se répandirent pendant la foule, et en un rien de temps, tout le village s'était amassé pour écouter cet homme mystérieux. Jean Duval poursuivit son sermon, racontant des miracles qu'il prétendait avoir accomplis dans d'autres villages. Il parlait de maladies guéries, d'âmes tourmentées, délivrées des forces du mal, de mariages sauvés in extremis, et même de femmes stériles qui avaient enfin pu concevoir grâce à ses prières. Ces récits étaient si convaincants que même les plus sceptiques commencèrent à croire en son pouvoir divin. Pour asseoir sa réputation, Jean Duval annonça qu'il organiserait une grande cérémonie de guérison le week-end suivant. Il choisit un grand champ en périphérie du village et ordonna aux habitants d'y amener les malades, leurs peines et leurs tourments. Dans les jours qui précédèrent l'événement, il parcourut le village, s'entretenant avec les gens, écoutant leurs soucis avec une bienveillance feinte, notant en silence chaque détail qui pourrait lui servir plus tard. Le jour de la cérémonie, la foule afflua vers le champ, impatiente d'assister au miracle promis. Une estrade en bois avait été montée, et Jean Duval y trônait, entouré de quelques jeunes hommes qu'il avait recrutés parmi les villageois. Il débuta en entonnant des cantiques de français, encourageant la foule à chanter avec lui, plongeant l'assemblée dans une ferveur religieuse où l'attente était à son comble. Puis, il fit monter sur scène le premier patient, un vieil homme au dos voûté par l'âge et la maladie. Jean Duval posa les mains sur lui, priant avec ferveur, invoquant l'Esprit Saint pour le guérir. Après quelques minutes de supplications intenses, le vieil homme se redressa soudainement, clamant qu'il se sentait miraculeusement en pleine forme. La foule éclata en cris de joie, persuadé d'avoir assisté à un véritable miracle. Encouragé par ce succès, Jean Duval répéta l'opération avec d'autres villageois, reproduisant le même rituel encore et encore. Chaque guérison apparente renforçait sa réputation et attirait davantage de fidèles. Les femmes,
en particulier, étaient fascinés par son aura et par le lien divin qu'il revendiquait. Peu à peu, elles commencèrent à le voir non seulement comme un guide spirituel, mais aussi comme une solution à leurs détresses les plus profondes. Petit à petit, Jean Duval introduisit des rituels plus intimes. Il organisa des séances de prière privées pour les femmes du village, prétendant qu'elles nécessitaient une attention spirituelle spéciale pour résoudre leurs problèmes conjugaux, de fertilité ou de santé. Ces sessions étaient souvent accompagnées de gestes symboliques, comme l'onction d'huile sainte, des prières enflammées, et parfois même un contact physique, sous prétexte de transmettre une énergie divine nécessaire à leur guérison. Un jour, une femme du nom de Marie Lefebvre, connue pour être incapable d'avoir des enfants, vint à lui en larmes. Elle lui confia qu'elle avait tout essayé pour tomber enceinte, mais en vain. Jean Duval plongea son regard dans le sien, sa voix douce et empreinte d'autorité. « Ma fille, Dieu m'a révélé que ta délivrance passe par une prière spéciale qui exige un sacrifice et une foi absolue. Tu dois suivre mes instructions sans poser de questions, et je te promets que tu porteras la bénédiction dans ton ventre. » Désespérée et prête à tout pour devenir mère, Marie accepta immédiatement. Jean Duval lui expliqua alors le rituel qu'elle devait accomplir, une union spirituelle avec lui, prétendument indispensable pour recevoir l'énergie divine nécessaire à sa guérison. Ce fut le début des pratiques secrètes de Jean Duval. Il convainquit plusieurs femmes que leurs problèmes nécessitaient des prières particulières impliquant des actes intimes. Aveuglées de par leur foi et leur détresse, elles obéissaient, persuadées de recevoir une bénédiction céleste. Avec le temps, Jean Duval raffina son art de la manipulation. Il alla jusqu'à exiger que les femmes se rasent entièrement lors de certaines cérémonies publiques, prétendant qu'il s'agissait d'un symbole de purification et de renaissance spirituelle. Malgré leur gêne, elles s'exécutaient, convaincues que cela faisait partie du chemin vers la rédemption. Jean Duval devint rapidement une figure centrale du village. Son église attirait de plus en plus de fidèles chaque dimanche. Les champs alentours résonnaient de ses sermons enflammés, créant une atmosphère de ferveur et d'espérance. Les dons et les offrandes affluaient, remplissant ses poches et lui permettant de mener une vie relativement luxueuse comparée aux autres villageois. Cependant, derrière cette façade de piété et de miracle, Jean Duval continuait d'exploiter les femmes du village. Son emprise sur elles était absolue, et il profitait de leur ignorance pour assouvir ses désirs personnels. Il savait qu'il lui suffisait de leur faire croire que leur souffrance faisait partie d'un grand plan divin pour qu'elles me restent d'aveuglément soumises. Convaincu que son charisme et sa connexion autoproclamée avec le divin le plaçaient au-dessus des lois et des normes, il poussait toujours plus loin ses prétendues révélations. Un dimanche, après un sermon enflammé sur la purification et la sanctification, Jean Duval déclara à son assemblée qu'il avait reçu une nouvelle révélation de Dieu. Selon lui, le Seigneur lui avait indiqué une méthode sacrée pour purifier les femmes du village, les libérant de leurs problèmes conjugaux et de fertilité grâce à un rituel divin. Il expliqua que ce rituel exigeait qu'elles se rasent le pubis en public, symbole de leur purification et de leur renaissance spirituelle. Les villageois, bien que troublés par cette requête inhabituelle, n'osèrent donc pas contester l'autorité de Jean Duval. Son charisme et son aura de pouvoir étaient l'un et tel que sa parole était acceptée comme une vérité divine. Les femmes, en quête désespérée de solutions à leurs problèmes, obéirent, convaincues que cela les rapprocherait du salut tant espéré. Le premier rituel de rasage eut lieu une semaine plus tard, lors d'une grande cérémonie publique. Jean Duval ordonna à ses assistants d'installer une estrade au centre du village, où les femmes viendraient se présenter,
prêtes à être purifiées. Une à une, elles se montèrent en chouet sur l'estrade, tandis que Jean Duval, à leur côté, les encourageait à avoir foi dans le processus. Avec des gestes empreints de solennité et des prières passionnées, il commença à raser leur pubis, proclamant que chaque coup de rasoir chassait les mauvais esprits et les malédictions pesant sur elles. Le spectacle, bien que choquant, se déroulait dans une atmosphère de dévotion et de mysticisme. Mais alors que ces rituels se répétaient, les miracles promis par Jean Duval tardaient à se manifester. Pire encore, les problèmes conjugaux et de fertilité des femmes semblaient s'aggraver. Désemparées et troublées, elles commencèrent à douter, mais Jean Duval avait toujours une explication. Il leur disait que leur souffrance faisait partie du processus de purification et qu'elles devaient persévérer dans la foi pour recevoir enfin la bénédiction divine. Pendant ce temps, Jean Duval poursuivait ses séances de prière privées avec certaines femmes, leur affirmant qu'une union spirituelle avec lui était nécessaire pour résoudre leurs problèmes, une bonne fois pour toutes. « Je dois déposer l'huile sainte en toi », expliquait-il d'un ton solennel. « Je vais oindre mon instrument de cette huile sacrée et te la transmettre directement. » En réalité, ces prières spéciales n'étaient ni rien d'autre que des rapports sexuels qu'il présentait comme un transfert essentiel d'énergie divine. Il choisissait soigneusement ses cibles, s'assurant qu'elles étaient suffisamment désespérées et dévouées pour ne pas remettre en question ses demandes. Parmi elles, il y avait Sophie Moreau, une jeune femme mariée depuis 5 ans, mais qui n'avait jamais réussi à concevoir un enfant. Elle avait tout essayé, les remèdes de grand-mère, les consultations médicales dans la ville voisine, les prières inlassables. Rien n'y faisait. Lorsque Jean Duval lui proposa une prière spéciale, elle était prête à tout tenter. Il l'invita chez lui pour une séance privée. Sophie arriva, anxieuse mais pleine d'espoir. Jean Duval l'accueillit avec une chaleur feinte, prononçant des paroles douces et réconfortantes. Il l'invita à s'asseoir et entama une longue prière passionnée, invoquant l'Esprit Saint et implorant une intervention divine. Puis, il lui expliqua que pour que la prière soit efficace, elle devait se soumettre au rituel d'onction et à une union spirituelle avec lui. Sophie, bien que réticente, finit par accepter. Elle croyait que Jean Duval était un serviteur de Dieu et refuser sa demande aurait été pour elle refuser la bénédiction divine. Ce fut le début d'une série de rencontres où le faux pasteur profitait de sa détresse et de sa foi pour assouvir ses désirs. Les rumeurs sur ses prières spéciales commencèrent à circuler dans le village, mais peu osaient en parler ouvertement. Les femmes qui avaient participé à ces rituels se sentaient honteuses et coupables, redoutant le jugement et le mépris si elles révélaient la vérité. Pendant ce temps, Jean Duval continuait d'exercer son influence, utilisant la foi de ses fidèles comme un bouclier contre toute critique ou contestation. Cependant, certains commencèrent à murmurer. Les anciens du village, qui observaient dans tout cela avec suspicion, commencèrent à poser des questions. Ils avaient vu défiler de nombreux prêtres et guérisseurs au fil des ans, mais aucun n'avait jamais prôné des méthodes aussi étranges. Soupçonneux, ils décidèrent de surveiller Jean Duval de plus près, bien déterminés à percer son mystère. Mais malgré sa confiance apparente, des fissures commencèrent à apparaître dans l'empire de mensonges de Jean Duval. Les femmes qu'il avait exploitées devenaient de plus en plus désespérées et frustrées en ne voyant aucun résultat. Certaines commencèrent à parler entre elles, à comparer leurs expériences, et réalisèrent qu'elles avaient là toutes été dupées. Leurs récits étaient étrangement similaires, et bientôt, une vague de doute et d'indignation se forma au sein du village. La tension monta, et Jean Duval sentit que l'étau se resserrait autour de lui. Il savait qu'il devait reprendre le contrôle et dissiper les soupçons. Il redoubla donc d'efforts dans ses sermons et ses rituels,
espérant que des démonstrations de miracles encore plus spectaculaires convaincrent ses fidèles de son pouvoir. Mais le temps passa, et malgré toutes ses prières spéciales, la situation des femmes du village ne s'améliora pas. Les rumeurs sur ces pratiques douteuses se propagèrent, alimentant la méfiance et la colère grandissantes. Les anciens du village, déjà sceptiques depuis le début, s'inquiétaient de plus en plus de son influence et de ses méthodes. Un jour, Élodie, une femme ayant participé au rituel de Jean Duval, se rendit auprès des anciens. En larmes, elle confessa que son problème de fertilité s'était aggravé après avoir suivi ses instructions. Elle se sentait trahie et manipulée. Son témoignage déclencha une réaction en chaîne. D'autres femmes, inspirées de par son courage, commencèrent à parler et à partager leurs propres histoires de manipulation et de tromperie. Face à l'accumulation de témoignages, les anciens décidèrent donc de convoquer une réunion d'urgence. Ils savaient gamin que Jean Duval avait une emprise énorme sur le village, mais ils ne pouvaient bien plus ignorer l'accumulation de plaintes et de souffrances. Lors de cette réunion, ils décidèrent de surveiller ses actions de plus près et d'enquêter sur ses pratiques. Pendant ce temps, Jean Duval continuait ses prêches et ses cérémonies comme si de rien n'était, feignant d'ignorer la vague de mécontentement qui grondait. Il croyait que son charisme et son autorité spirituelle suffiraient à maintenir son contrôle. Pourtant, il ne pouvait ignorer les premiers signes de désobéissance au sein de ses fidèles. Une nuit, alors qu'il rentrait après une journée de sermons et de rituels, il aperçut un petit groupe de femmes rassemblées près de la maison d'Élodie. Intrigué, il s'approcha discrètement pour écouter leur conversation. Ce qu'il entendit le glaça. Elles partageaient leurs expériences avec lui, exprimaient leur douleur, leur colère et leur désillusion. Jean Duval comprit que sa position était plus fragile qu'il ne l'avait cru. Il décida d'agir pour restaurer son pouvoir et regagner la confiance de ses fidèles. Le dimanche suivant, il prêcha avec une intensité renouvelée, parlant de persécution et d'épreuves de foi. Il accusa ses détracteurs de semer la division et le chaos, appelant ses fidèles à rester fermes dans leur croyance en son pouvoir divin. Mais malgré ses efforts, la tension continua de monter. Les anciens du village, déterminés à mettre fin aux abus de Jean Duval, commencèrent à recueillir des témoignages et des preuves. Ils interrogèrent discrètement les femmes ayant participé au rituel de purification, prenant note de chaque détail et recherchant des incohérences dans les discours de Jean Duval. Finalement, les anciens décidèrent d'organiser une réunion publique pour dévoiler leurs découvertes. Jean Duval fut convoqué pour s'expliquer devant toute la communauté. Bien que nerveux, il accepta, convaincu que son charisme habituel suffirait à apaiser la situation. Lors de la réunion, les anciens révélèrent les témoignages des femmes, exposant la véritable nature de ces prières spéciales. La foule, choquée et indignée, écouta dans un silence lourd. Jean Duval tenta de se défendre, affirmant que ses actes étaient guidés par des révélations divines et que les souffrances des femmes faisaient partie du processus de purification spirituelle. Mais les témoignages étaient trop accablants pour être ignorés. Peu à peu, la foule s'agita, exprimant sa colère et sa déception. Les anciens, voyant que leur stratégie fonctionnait, intensifièrent la pression en lui posant des questions directes et en exigeant des explications claires. Acculé, Jean Duval perdit son sang-froid. Son charisme et son autorité spirituelle s'effondrèrent sous le poids des preuves et des accusations. C'est alors que Claire, l'une des premières femmes à avoir participé à ces rituels, se leva. « Pasteur Jean Duval, dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée, vous nous avez promis des miracles et des bénédictions, mais nous n'avons reçu que souffrance et désillusion. Nous avons cru en vous, et vous nous avez trahis. Aujourd'hui, nous réclamons la vérité. »
Ces paroles résonnèrent dans toute l'assemblée, plongeant les villageois dans un silence pesant. Jean Duval, démasqué et à court d'arguments, tenta une dernière fois de se justifier, mais il était trop tard. La confiance des villageois s'était brisée et son emprise spirituelle s'était effondrée. Malgré cette confrontation publique, Jean Duval refusa d'abandonner ses méthodes. Il savait que s'il voulait garder le contrôle sur ses fidèles, il devait trouver un nouveau moyen de restaurer son autorité. Il redoubla donc d'efforts, multipliant les miracles spectaculaires et les rituels encore plus intenses, espérant ainsi rétablir sa position. Peu après cette réunion fatidique, Jean Duval annonça une nouvelle cérémonie de purification, plus puissante que toutes celles qui l'avaient de précéder. Il promit des miracles visibles et des guérisons instantanées, espérant ainsi regagner la confiance du village. L'annonce de cette cérémonie éveilla un mélange d'espoir et de scepticisme chez les habitants. Le jour de l'événement, Jean Duval orchestra une mise en scène grandiose. Il organisa une procession avec des chants religieux, des danses et des incantations spirituelles. Il sélectionna les femmes les plus désespérées pour participer au rituel public, leur garantissant que leurs problèmes seraient résolus de manière spectaculaire. Parmi elles se trouvait Juliette, une jeune femme souffrant de troubles de santé depuis des années. Jean Duval la fit monter sur l'estrade, déclarant qu'elle serait la preuve vivante du pouvoir divin. Il pria avec une ferveur presque hystérique, appelant le Saint-Esprit à descendre et à la guérir sous les yeux de toute l'assemblée. Mais alors que la cérémonie atteignait son apogée, un événement inattendu se produisit. Juliette, au lieu de montrer des signes de guérison, s'effondra brutalement sur l'estrade, prise de violentes convulsions. La foule, paniquée, recula sous le choc, tandis que Jean Duval, déconcerté, tenta de garder son calme. Les anciens du village, qui observaient Codon déjà la coquine avec méfiance, virent cela comme une preuve supplémentaire de la supercherie de Jean Duval. Les murmures de mécontentement se transformèrent en cris de colère. La foule, désormais convaincue de son imposture, se retourna contre lui. Les anciens prirent la parole, appelant au calme et réfléchissant à la meilleure manière de gérer la situation. Jean Duval, réalisant que la situation lui échappait complètement, tenta de s'éclipser discrètement, mais la foule enragée l'encercla, exigeant des explications et des comptes à rendre. Se rendant compte qu'il n'avait plus aucune chance de regagner leur confiance, il comprit que la seule solution était la fuite. Profitant du chaos, il s'échappa du village, laissant derrière lui une communauté brisée et furieuse. Sous la direction des anciens, les villageois commencèrent à démanteler les rituels de Jean Duval et à se reconstruire après les traumatismes qu'il avait causés. Ils organisèrent des cérémonies traditionnelles françaises pour rétablir la paix et l'harmonie dans leur communauté. Après sa fuite, Jean Duval erra de village en village, tentant de rebâtir son empire de mensonges. Mais la nouvelle de ces pratiques scandaleuses s'était propagée rapidement, rendant impossible pour lui de gagner la confiance de nouveaux fidèles. Sa vie devint une fuite perpétuelle, sans stabilité ni soutien. Un jour, il arriva dans un village côtier en Bretagne, où il adopta une nouvelle approche pour retrouver sa place. Cette fois, il se présenta comme un humble serviteur de Dieu, offrant des prières et des bénédictions en échange de modestes dons. Il espérait reconstruire progressivement une base de fidèles avant de retrouver son ancienne influence. C'est là qu'il rencontra Élise, une jeune femme d'une beauté envoûtante, mystérieuse et solitaire. Elle semblait tourmentée spirituellement et désireuse de trouver un mari. Jean Duval y vit une opportunité en or pour prouver son pouvoir et restaurer sa réputation. Il lui offrit son aide, lui promettant une guérison miraculeuse. Élise accepta, apparemment impressionnée par ses paroles et ses promesses. Mais Élise n'était pas une femme comme les autres.
Elle était en réalité une fée des mers et une sorcière, venue punir Jean Duval pour ses crimes contre les femmes. Lors de leur première rencontre privée, Jean Duval ressentit une étrange énergie autour d'Élise, mais il l'ignora, pensant qu'il s'agissait simplement d'un signe de souffrance spirituelle. Pendant la prière, Élise joua le rôle de la femme désespérée et obéissante, semblant parfaite pour être manipulée. Aveuglé par son orgueil et son désir de retrouver son prestige, Jean Duval ne soupçonna rien. Il était persuadé que cette guérison spectaculaire allait rétablir son pouvoir. Une nuit, lors de ce qu'il pensait être leur dernière prière, il décida de lui proposer une union spirituelle. « Élise, pour être totalement guérie, il faut une communion divine complète, » expliqua-t-il avec son air habituel de faux prophète. Élise accepta sans hésitation, un sourire énigmatique sur les lèvres. Mais à l'instant où Jean Duval tenta d'aller plus loin, une douleur fulgurante le traversa. Élise se transforma sous ses yeux horrifiés, révélant sa véritable nature de fée et de sorcière des mers. Avant qu'il ne puisse réagir, elle arracha son instrument, le condamnant à une vie de douleur et de honte. Jean Duval hurla de peur et de souffrance, réalisant trop tard qu'il était tombé dans un piège. La nouvelle de sa punition divine se répandit comme une traînée de poudre. Autrefois puissant et craint, il devint un paria, un homme brisé, rejeté de tous. Estropié et humilié, il erra dans les rues, mendiant la pitié de ceux qu'il avait jadis trompés. Mais personne ne lui tendit la main. Sa chute fut rapide et irréversible. L'histoire de Jean Duval nous enseigne des leçons précieuses. Elle nous rappelle que ceux qui abusent de leur pouvoir et manipulent autrui pour leur propre intérêt finissent toujours par en payer le prix. Mais la responsabilité ne repose pas seulement sur les imposteurs comme Jean Duval. Nous aussi devons nous interroger sur notre discernement et notre capacité à reconnaître la vérité. Les villageois qui avaient lirqué suivi Jean Duval n'avaient pas le savoir ni la sagesse nécessaire pour voir à travers son mensonge. Sans connaissance des Écritures et sans une relation personnelle avec Dieu, nous devenons vulnérables face aux imposteurs et aux faux prophètes. Il est essentiel de rechercher la vérité, de ne pas se laisser aveugler par des promesses trop belles pour être vraies. Ne suivez pas aveuglément ceux qui prétendent avoir des solutions miracles. Posez des questions. Faites preuve de discernement. Soyez vigilants. Si vous avez aimé cette honte histoire et souhaitez découvrir d'autres récits riches en enseignements et en sagesse, continuons ensemble ce voyage vers la connaissance et la vérité. Merci de votre soutien et à bientôt pour de nouvelles histoires.